Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, je suis heureux de me retrouver aujourd'hui avec vous pour cette pensée du jour. Est-ce que la Bible est un livre magique? Qu'en pensez-vous? J'aimerais tout de suite lire ce que vous en pensez dans les commentaires. Nous allons aborder donc aujourd'hui ce thème, la Bible est-elle un livre magique? On se pose la question. La pensée du jour se trouve dans Jean chapitre 20 verset 31. Mais ces choses ont été écrites pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Voilà les amis, il y a quelques instants, je vous posais donc la question de savoir si pour vous ou pour certaines personnes, la Bible serait donc un livre magique. Alors bon, les chrétiens, donc il n'y a pas de souci. Ah mais non, jamais, la Bible n'est pas un livre magique. Très bien. Je suis d'accord avec vous, la Bible n'est pas un livre magique. Mais est-ce que vous pouvez mettre dans les commentaires pourquoi vous pensez que la Bible n'est pas un livre magique? J'ai encore en tête plein d'histoires s'agissant de la Bible. On a l'impression que dans ce livre, il y a une force, il y a quelque chose de particulier. Alors, je connais plusieurs amis proches qui ont leur Bible, déchirée et tout, mais qui restent, attention, ne jette pas la Bible, qui reste dans la bibliothèque. Ils ont acheté une nouvelle Bible, bien sûr, parce que vous n'allez pas aller à l'église avec une Bible avec des pages déchirées. Ça prouve simplement que vous l'avez bien utilisée, d'ailleurs. Mais non, mais on jette pas la Bible. Et je vais vous poser donc vraiment la question. Et pourquoi ne jetteriez-vous pas, une Bible déchirée? Ne m'insultez pas surtout, ça marche. Vous en achetez une nouvelle. Aujourd'hui, vous avez des Bibles gratuites. Vous avez également des Bibles à pas cher, à 1 euro. Mais pourquoi je me refuse de jeter une Bible parfois il manque plein de pages? Non, mais voilà. Alors, l'une des réponses qu'on pourrait entendre, non, c'est la parole de Dieu. On ne jette pas la parole de Dieu. J'accepte cette réponse et je vous ferai pas de remarques s'agissant de ce point de vue. Néanmoins, je crois sincèrement, les amis, que dans la Bible, il y a une puissance, oui. Mais la Bible, en tant que livre, il n'y a pas de puissance dedans. Alors, certains vont ouvrir la Bible chez eux. Donc, j'ai ouvert la Bible à la maison. Donc, je suis protégé. La maison est protégée. Pourquoi? Parce que la Bible est ouverte. C'est une position que je n'ai pas, mais je respecte la vôtre. Mais j'aimerais peut-être nous rappeler que bien que la Bible contienne des récits de miracles, c'est vrai, il y en a plein, la Bible contient également des interventions divines. Elle ne doit pas être considérée comme un livre magique. Il n'y a pas de magie avec la Bible ou dans la Bible. La Bible est un livre sacré dans le sens mis à part pour quelque chose de particulier. Ça marche? Donc, ce texte est inspiré. Donc, Dieu va parler à des personnes qui vont donc écrire. Tout ça va révéler la nature même de Dieu et son plan pour l'humanité. Ce qu'il vient faire pour toi, pour moi, pour nous. Mais, désolé de le dire, la Bible n'est pas un livre magique. Mais attention, la Bible est un guide spirituel qui invite les croyants, toi et moi, nous, à vivre une vie de foi, de confiance, d'amour et de service. Voilà à quoi sert cette Bible. Alors, ces choses sont écrites, nous dit le texte, pour que vous croyiez que Jésus est le Christ. Voilà un deuxième élément. Dieu nous éduque. Nous en avons parlé il y a quelques jours. Et cette éducation peut être longue. Et cette éducation se fait par l'écriture. Donc, quand vous et moi, nous allons nous plonger dans le texte, Dieu est en train de nous apprendre à le connaître. Et c'est là que vient cette transformation du caractère. Alors, ne vous contentez pas d'ouvrir la Bible ou de la lire, parce que même en la lisant, il se passera pas grand-chose, mais en vous disant « Waouh, je veux connaître, je veux avoir une relation avec ce Dieu qui est parfois impalpable. Mais Seigneur, si tu existes, fais quelque chose, montre-moi que tu existes. » Et Dieu transforme notre caractère parce que nous lui avons demandé de le faire. Alors, je sais que certains Instagrammeurs
Je comprends ce qu'il y a derrière, hein, utilisent des versets bibliques pour que leur business fonctionne. Alors, si tu veux que ton business fonctionne, voilà les 4 versets que tu dois réciter. On a l'impression que c'est une incantation magique. Hein. Allez, ça, et tu vas voir, dans quelques semaines, ton chiffre d'affaires va décoller. C'est vrai, la Bible a des principes de vie, mais de grâce, les amis, ne confondons pas tout. La Bible nous donne des perspectives pour que nous puissions connaître relationnellement, spirituellement, qui est notre Créateur, Dieu lui-même. Alors, le prendre pour un livre magique, je crois que c'est une erreur que beaucoup de chrétiens l'apprendre pour un livre magique. C'est voilà, il y a trop de chrétiens, à mon sens, qui font cette erreur et se disant voilà, j'ai une Bible à la maison, donc je suis chrétien, ce qui veut pas dire grand-chose. Laissez-moi même vous dire qu'il y a des sorciers qui utilisent la Bible pour faire leur incantation. Pourquoi il n'y a pas une malédiction qui sort de la Bible et les fracasse tout de suite ? C'est parce que la Bible en tant que livre, il n'y a pas de puissance. Cette puissance vient du fait que nous apprenons à connaître le Christ. Et je vais terminer en disant que quand nous apprenons à connaître le Christ, il vient par son esprit pour nous montrer ce que nous devons nous-mêmes faire et prendre comme décision pour faire un pas de plus avec lui. Alors, la foi, plutôt que la magie, est au cœur même de la relation que les croyants sont invités à établir avec Dieu. Alors la foi, cette confiance en Dieu, c'est finalement ce que nous recherchons au travers de la Bible et non pas la réalisation de nos vœux par des rites, par des répétitions de textes. Et nous pensons qu'à force de répétition de textes, les choses vont arriver. Je crois que le Christ nous invite à aller un peu plus loin que ça. Et je vous invite vraiment à aller un peu plus loin que ça. Alors, n'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord avec moi. Donc, vous avez les commentaires dessus. Alors, soyez délicats. Bien sûr, vous n'êtes pas d'accord. Exprimez en toute amitié votre point de vue. Mais je crois que nous devons aujourd'hui, alors que 55% des chrétiens lisent régulièrement la Bible, nous devons... en tout cas, déjà pour ces 55%, la prendre comme elle est, pour ce qu'elle est, une révélation du Seigneur, de Dieu lui-même. Mais j'invite également à ceux qui n'ont pas l'habitude de la lire à mettre peut-être des alarmes sur le téléphone. Allez, voilà, c'est l'heure pour moi de lire 1 ou 2 versets, pour m'aider également à mieux découvrir qui est Dieu pour moi. N'hésitez pas à commenter, les amis, parce que c'est important que ceux qui lisent les commentaires puissent retrouver aussi quelques pistes pour qu'ils puissent aller plus loin. Voilà les amis, nous avons donc abordé aujourd'hui ce thème. Demain, nous verrons également le développement personnel. Que penser pour un chrétien du développement personnel? Et d'ailleurs, qu'est-ce que c'est le développement personnel? Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle pensée du jour.